Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui revient souvent dans le monde du dessin. Le dessin est-il un don ? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie. Je suis passionnée par le dessin. Je réalise actuellement un abécédaire des animaux et je partage son avancée avec vous sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Alors, le dessin, c'est un don ou pas ? Pour commencer, j'aimerais vous donner une rapide définition de ce qu'est le dessin et de ce qu'est le don. Le dessin est une ligne qui se développe sur une surface, généralement dans le but de représenter quelque chose. Le don est un avantage naturel que l'on a reçu à la naissance. Je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'aucun bébé ne naît en sachant manipuler un crayon. Nous pouvons donc rapidement affirmer que le dessin n'est pas un don, mais bien un apprentissage. Je ne me suis pas levée un matin avec le don de savoir dessiner. Il n'y a aucun ange qui est venu me déposer une pilule magique sur ma table de chevet, me donnant ce pouvoir. Et même s'il est gratifiant de se sentir spécial, dire que j'ai un don serait ignorer les heures passées à dessiner. Maîtriser l'art du dessin est le résultat de nombreuses heures de travail. Si vous savez écrire, alors vous maîtrisez le dessin sous une de ses formes abstraites les plus abouties. En effet, entre l'âge de 3 et 6 ans, vous apprenez à dessiner des lignes, des courbes, des cercles, dans le but de savoir dessiner des lettres, puis des mots, puis des phrases. Il y a donc de grandes chances que vous soyez capable de dessiner aussi bien que moi un cerval de façon abstraite. Pour la pratique du dessin d'observation, c'est la même démarche. Il y a des techniques pour vous aider à avoir un résultat réaliste. Des gestes à apprivoiser grâce à une pratique quotidienne. Au même titre qu'un musicien va s'entraîner tous les jours à maîtriser son instrument ou apprendre une série de notes à jouer, le dessinateur, lui, va entraîner son œil et sa main à comprendre et reproduire des volumes, des lumières ou des couleurs. Il va aussi apprendre à utiliser son outil, car un stylo ne produira pas le même résultat qu'un feutre pour le même geste. Bon, ok, le dessin n'est pas un don. Alors pourquoi diable cette idée de don persiste ? Eh bien parce qu'il y a tout de même un petit quelque chose de magique qui se passe lorsque l'on dessine. Il y a des choses en vous qui vont ressortir sur le papier une fois les techniques apprises. Tout d'abord, il y a vos caractéristiques physiques qui entrent en jeu. Votre œil et votre cerveau font que vous avez une perception qui vous est propre. Votre attention, votre mémorisation et aussi votre représentation géométrique sont uniques. Ainsi, certaines personnes seront tentées de dire que vous avez un don. Deuxièmement, à force de dessiner, vous allez créer des gestes qui vous sont propres. On parle alors du coup de crayon. Ensuite, il y a votre sensibilité qui va intervenir, comme par exemple votre affinité avec une gamme de couleurs, ou bien un modèle de crayon qui va donner un résultat unique. On va alors parler du style de dessin. Il y a également de grandes chances que vos émotions ressortent dans votre dessin. Voici une série de mains que j'ai réalisées cette année. Je m'étais donné pour objectif de dessiner entre 2 et 5 mains par jour. Vous constaterez que certaines sont réalisées d'un trait plus fin et d'autres d'un trait beaucoup plus énergique, beaucoup plus franc. Je vous laisse le loisir de vous amuser à retrouver les émotions que j'ai pu ressentir en faisant ces dessins. Et enfin, votre rythme. Il va se dégager dans vos œuvres. Je vous invite à faire une expérience et dessiner un même sujet en écoutant des musiques de rythmes différents. Je suis prête à parier que vous allez vous caler sur le rythme de la musique et que votre trait va changer. Ainsi, vous avez naturellement un rythme qui vous est propre
et qui va influencer vos dessins. En conclusion, je peux affirmer que savoir dessiner n'est pas un don, c'est votre personnalité qui en est un. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est important de lâcher prise, d'écouter, de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Allez vers ce que vous aimez, pratiquez, dessinez, ayez confiance en vous. Avec l'expérience, vous maîtriserez les techniques qui sont en accord avec votre personnalité et va naître ce que l'on appelle le talent. Je vous souhaite une heureuse et créative année 2021. À bientôt!